Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que moi avec nous aujourd'hui dans le cadre de l'émission Éducation économique. Une émission qui passe chaque semaine sur Télévision Caraïbe et qui est supportée par firme Haïti Efficace. Non pas c'est Dzeremil. Et émission Éducation économique a un objectif pour capable ban nous ensemble d'informations qui permettent que nous comprenions très bien ce qui a passé dans l'économie, domaine finance et toute l'autre thématique avec sujet qui est lié avec question ça. C'est pour ça que nous avons une émission sur dollar, nous avons une émission sur prix produit, nous avons une émission sur budget, nous avons une émission sur dépenses personnelles, nous avons une émission sur exportation, nous avons une émission sur aide publique. Sont ensemble de sujets que nous t'arrêtons plus monde comprendre, je nous dis, parce que là nous comprenons, nous prenons plus bonne décision et nous comportons nous plus bien. La semaine dernière, nous avons parlé de plusieurs émissions qui étaient liées avec catastrophe qui arrivait dans le Grand Sud. Nous avons fait une émission sur l'impact que la catastrophe a gagné sur la situation économique zone. Nous avons fait l'autre émission pour nous garder qui gens aident que vous baillez après gagner un tremblement de terre ou bien l'autre catastrophe toujours très mal gérée. Exemple 2010. Et qui t'a supposé servir nous des exemples pour ça qui va passer là, ou ça qui va passer là aujourd'hui dans le Grand Sud. Nous avons fait l'autre émission pour nous parler de transfert diaspora. Qui est même tout, il y a tendance pour le plus gros chaque fois que le pays d'Haïti est en crise. Et m'a profité de l'occasion ça pour que nous tout rentrions pendant la diaspora, tout rentrer dans le sujet émission aujourd'hui. Nous allons parler de situation migrants, mais qui sont capables d'expliquer économiquement ça qui a passé de origine jusqu'à aujourd'hui. Qui sont conditions économiques en Haïti servi comme moyen ou facteur qui pousse d'eau pour aller dans l'Amérique latine et qui sont conditions économiques dans l'Amérique latine capables de pousser vers les États-Unis avec tout ça qu'on a regardé. En même temps, moi, je vous un mot de solidarité. By chaque grand monde qui a souffert, qui a traversé en Amérique latine, ou qui Texas, ou qui déporté en Haïti. Parce que chaque monde qui est haïtien, c'est frère. Chaque monde qui est haïtien, c'est seul. Ça a senti, nous sentons le tout. Et ça crivé, lui expliquer par gens que le pays a géré. Mais ça qui est sujet aujourd'hui, nous allons regarder l'aspect économique question ça. Migrants, pas seulement dans le cas de gens qui Texas, mais d'une manière générale, les gens qui sont Saint-Domingue, les gens qui sont le Chili, les gens qui sont le Canada, la France, et tout l'autre pays. Après tout à l'heure, après un petit pouce. Question de migration, c'est un truc qui date longtemps dans le monde là. Ça veut dire que les gens sortent dans un pays, par l'autre pays, dans une région à l'autre région, ou dans une ville à l'autre ville. Ça n'a pas rien avec Haïti, c'est pas mondial. Et qui a toute l'histoire. Ce n'est pas ça le sujet de l'émission. On va faire l'histoire de la migration. On n'est pas expert dans la migration. On va rentrer dans la spécificité. Ça. Mais il y a un élément qui est toujours très connecté avec le déplacement, c'est l'économie. Ça veut dire qu'en pile fois, ou généralement, mon parti parce que économiquement, ils pensent que y a une meilleure opportunité de l'autre côté. Il va là pour les gens aux États-Unis, qui vivent dans l'État, et puis ils disent, ah, moi, je suis Connecticut, mon cher, dit, il y a plus d'opportunités Florida. Je move. Son forme de migration que c'est. Son forme de déplacement que c'est. Il va là pour l'entreprise qui a délocalisé, qui a cherché une meilleure opportunité de l'autre côté. Donc, l'élément économie est toujours là au centre sur la question de migration. Mais il veut dire tout que la caille moins, gain des problèmes économiques que m'a fui parce que je ne suis pas capable de vivre. Histoire de migration en Haïti, il a commencé par une ampleur dans la fin année 1800, ça veut dire fin 19e siècle. Côté que les ban haïtien qui était commencé à aller à Cuba. Pour qui ça? Parce que Cuba t'a offert opportunité dans la question couper canne, dans la question production sucre. Tu as plus de job
passer la caille non. La caille non, tu as plus de difficultés. Donc, ça, c'était un gros mouvement migratoire de Haïtiens qui a parti, qui va le Cuba, qui va le canne, qui va le sucre. Et puis, ils vont là, ils commencent à refouler un peu là-dedans, parce que il n'y a pas de besoin encore. Parce que migration, ou encore accueil là, il est lié avec un besoin économique pour le pays d'accueil là. Donc, pas parce que vous aimez, mais parce que vous avez besoin de force travail pour venir travailler. Et généralement, les migrants qui sont un pays pauvre, ils ont toujours payé moins cher que ça a été capable de payer un citoyen pays. Encore plus, les ont un statut illégal. Ils ne sont pas même capables de plaider pour demander améliorer les conditions. Maintenant, dans les années 1920, commencé le même mouvement qui a fait vers Saint-Domingue. Parce que le pays, ça a été commencé à industrialiser tête chaud. Il a commencé à avoir des grandes surfaces de production qui te fait que manquer main d'œuvre. Donc, tu as un pile garçon surtout, jeunes garçons, qui ont quitté le pays en 1920, toute époque ça pour aller chercher la vie dominicane dans la question canne, dans la question sucre et de songer massacre qui a été fait sur quantité haïtien et dans les années 30 qui quand même lié avec toute présence ça que des groupes racistes l'autre bois pas capable de supporter ou encore il a pas besoin de eux encore pour agriculture avec industrie tu es capable d'avancer. Maintenant, vous venez gagner une bonne autre période, côté que dit migration n'est pas nécessairement élevée, mais ce pays a marché plus bien tout. Parce que vous regardez les chiffres, soit font histoire de l'économie haïtienne, dans les années 40-50, c'était pratiquement dit 20 années ça, entre 40 jusqu'à 60, c'était vraiment 20 années côté bagarre la pas plus mal du tout. Comparé avec avant, comparé avec après. En d'autres termes, entre l'occupation américaine et Duvalier, c'est quand même une période qui quand même était assez intéressante. Donc les années 40 en Haïti, les années 50 en Haïti, moun qui remet histoire, il t'a supposé qu'à dire ça bagaille ça a été. Maintenant, pas vraiment de nécessité. Mais là nous prenons Duvalier qui montait en 57. Les monsieur commencé à imposer dictature. Dans les années 60, à partir de 60, commencé à gagner un pile monde qui a quitté parce que pas qu'à supporter oppression dictature. Moun qui a mouru, moun qui a terrorisé, moun qui a mis fort dimanche, moun qui a disparaître. Donc, moun est obligé de déplacer. Il y a un pile monde en Afrique, un pile intellectuel au Canada, Montréal particulièrement, il y a un peu de monde aux États-Unis. Et c'est un moment où les Haïtiens commencent à aller aux États-Unis de manière importante. Je m'appelle des chiffres qui disent que en 1960, il y a seulement 5 000 Haïtiens aux États-Unis. Qu'on a 1,2 million. Il y a 5 000 seulement. Et c'est à partir de 60, 70, commencé de grands mouvements de déplacement d'Haïtiens, l'autre bord. Et qui lui-même, le ça, te commencé à créer habitude pour que moun yo allé. Et jusqu'à janvier 2010, il y a une autre vague encore à partir de terre là, qui lui-même sont éléments de désastre naturel, mais qui lié à l'économie. Parce que chaque fois qu'il y a un désastre naturel, il quand même affecté l'économie, il rend la vie moun yo plus précaire, qui sont emplois perdus, la vie chère augmente également. Et même temps de ça, prétendablement, vient accélérer dans les années 2013, qui vient faire pile monde aller au Brésil. Et c'est toujours encore une fois motivation économique. Parce que la veille Coupe du Monde 2014, tu as un pile travail au Brésil. Tu as besoin de main-d'œuvre. Et un pile monde a profité de ça. Tu as un boom dans la question de travail. Encore une fois, la question économique, là, vient toujours. 2014 Coupe du Monde. 2013, un an avant, préparation, construction stade, etc. Et transport. Donc, tu as besoin pour absorber mon yo. Toujours songer ça. Emploi, ou encore main-d'œuvre, sont facteurs de production. Ils rentrent dans la dynamique production capitaliste là. Moun pour qu'à travailler. Donc, c'est pas parce que le système n'a rien ou pas. Donc, c'est une question de est-ce qu'il y a besoin ou pas. C'est pour nous comprendre. Maintenant, vous venez
plus de 85 000 personnes, je dis à qui Brésil, qui quitté, et pas vraiment une affluence, je dis là, dans le monde qui peut aller. Au contraire, il y a des gens qui quittent, qui traversent à l'autre côté. Il y a des gens qui viennent du Chili, que je rencontré. Maintenant, question Chili, le Brésil commence à un petit genre dégraissé avec emploi qui commence à perdu, avec crise, Dilma Rousseff tombé, et il y a pile crise, corruption. Donc, jusqu'à présent, le Brésil peut relever. On a dit, toutes 5-6 dernières années dans le Brésil, il y a en crise économique. Donc, Chili vit l'opportunité en or. D'ailleurs, nous allons dire ça tout à l'heure. Chili, c'est le pays côté niveau de vie plus élevé dans toute région. Donc, l'on finit citer Canada et États-Unis, qui est dans le nord, en bas, c'est Chili, qui a une qualité de la vie, qui a un niveau de revenu, et qui quand même gagne un niveau de chômage qui est relativement bas. Je regarde les chiffres août 2021, le chômage c'est 8%. Donc ça veut dire que quand même, gagne un niveau. Et soit regarde ça à le minimum. Tout ça sont ensemble d'éléments qui sont importants pour comprendre. Donc Chili a besoin d'absorber le monde parce que l'économie a croître, il faut gagner main d'œuvre capable alimenter. Et Chili besoin main d'œuvre qui sont dans petit pays qui est pauvre, haïtiens, péruviens, vénézuéliens, équatoriens pour venir faire un ensemble de jobs pour monter. Très bien. Et à l'époque, on n'a pas besoin de visa, pardon, on n'a pas besoin de visa, j'aime dire là, avec ticket seulement, et puis pop, ou aller. L'EMDA en 2017, c'est comme ça, acheter ticket et pour Chili. Mais il y a un moment, non seulement le régime politique a changé, à l'époque, il y a Michel Bachelet, qui sont socialistes de gauche, qu'on a vu Piñera, qui c'est de droite, minier, capitaliste extrême, et qui peut-être des politiques face à des migrants de pays pauvres, notamment Haïti, qui est capable de raciste, selon un peu le monde, et même d'adi très anti au ensemble de migrants. Qui vient faire que, je dis, contrat de travail, ou encore permis de séjour, résidence que tu as temporaire pour 12 mois, un pile monde vient pas renouveler. Parce que moun yo pas rentrer avec résidence permanente, mais résidence provisoire. Donc si moun n'a pas renouveler, il pral en situation là ça pour le joindre job, li compliqué. Et si pour le joindre la joindre job qui est illégal, et là ça pas trop en ses faveur la fort, la paye plus bas que salaire minimum. La difficile là ça pour accumuler. Certes ou ka manger ou boire, mais qui j'ont pral faire accumuler l'argent pour gagner assez ressources pour capable dans 5 ans, dans 10 ans pour construire bagage pour vivre ou bien pour famille qui en Haïti. Et c'est un principal élément qui fait que moun yo te motivé, en pile monde motivé pour quitter Chili, pour quitter l'autre pays pour rentrer aux États-Unis. Moi gen moun k'ap critiquer yo, mais déplacement moun nan c'est en fonction de l'opportunité que l'a cherché. S'il te bien pas de aucune menace sous tête côté le terre pour renouveler résidence ou encore pour le contrat de travail, il pas nécessairement besoin de quitter. Donc faut que nous comprenions. Et l'aime garder, l'aime chercher chiffre, il y a plus de 50% dans le monde qui a ici qui l'autre bois qui a difficulté pour renouveler résidence que yo bail chaque 12 mois par rapport avec gens conditions reveniers jodi dans le pays Chili pour haïtiens. Maintenant par rapport à toute situation ça, il y a des gens qui posent des questions. Qui ça qui pose fait? Réponse est simple. Ranger la caille. Faire économie la caille marcher. Gérer question sécurité la caille. C'est ça le sujet. C'est ça la question. Parce que toute velléité ça que mon gain pour quitter le pays, parce que Haïti, c'est parce que y a un problème d'opportunité. Ou encore parce que y a un problème de risque sur la vie mondiale avec situation de violence, gang, instaurée dans le pays depuis quelques temps. Il y a une étude du Forum économique mondial qui classe Haïti avec Sierra Leone comme deux pays côté que moun yo pi envie à vivre de l'autre côté. Mais il est quand même triste. Parce que normalement, tout le monde a supposé sentir plus bien la caille. Mais qui j'en voulait pour mon bien la caille, c'est qu'il y a vivre une situation socio-économique qui est désastreuse, je dis.
Je fais un petit rappel. Pour qu'on économiste mes chiffres. Ça n'a vu aujourd'hui comme situation économique, sociale. Baba qui vit chaque année. C'est une situation grave. En 2019, en 2020, en 2021, ça fait 3 années. Ça a gagné 30 ans. Nous pas gagné 3 ans côté économie, gagné croissance négative. En 2019, moins 1,7%. En 2020, moins 3,3%. En 2021, il prévoit la moins 2,3%. Dernière fois, nous avons une situation qui est aussi grave, c'était l'époque coup d'État 91. Côté économie, tu as gagné performance ça. Ça veut dire que c'est normal pour que les gens aient besoin d'aller. Et qui ça veut dire une croissance négative? Ça veut dire qu'au lieu de nous créer richesse, nous détruisons richesse. Au lieu de nous créer travail, c'est travail que nous perdons. Au lieu que nous venions gagner plus d'investissement, c'est désinvestissement que nous gagnons. Moun qui fait mes business, moun qui porte business dans Saint-Domingue, moun qui prend tout l'argent que le la banque pour traverser à l'autre pays. C'est ça nous gagnons. Et tout problème dans chita là, dans la qualité de gouvernance, qui a entretenu gang, qui a protégé gang et pas jamais lutter contre eux parce que fait partie du problème. Et tout le monde sait qui a déplacé, qui a quitté le pays. Il passe à conséquence au pays. Mais avant de regarder l'argent, certes, il y a pile l'argent qui est mobilisé pour le monde déplacer. Bon, il faut transférer tout par la suite. Mais d'abord, il y a un cop qui sorti. On dit que au Chili, il a dépensé environ $2000 par tête, 150 millions, 300 millions de dollars. Brésil, Canada, États-Unis, Saint-Domingue, à l'autre pays, Bahamas. Mais, je besoin de mettre focus sur les gens qui allé. Les gens qui formés. Les gens que l'école nous a formé. Imaginez un instant au monde qui était dans l'école nationale, qui était dans le lycée, qui était dans l'université de l'État. Côté que c'est taxe, pas nous qui payons l'université. Moi-même, tout est dans l'université de l'État. Et puis, pour que vous déplacez, parce que vous avez une opportunité que vous ne pas joindre, que vous rejoignez de l'autre côté, que vous obligez à le prendre. Donc, vous manque à gagner pour le pays. Non seulement pas utile le pays, parce que vous pas créé des conditions pour être là, pour utile, pour aller utile dans l'autre pays. Et tout l'argent que tu investi dans les produits, les cadres, les professionnels, sont comme qui perdus. Et chaque jour passé, plus de professionnels ont quitté le pays. Moi, quand on a un ami qui est dans le secteur assurance, je me dis, tellement un bon cadre qui a allé, il fait entreprise plus mal que la vente qui baisse. Parce que cadre ça, vous va joindre chaque jour, il prend temps pour former, pour gagner expérience, pour gagner qualité que vous gagnez. Ou ne pouvez jamais joindre encore. Il va là pour l'État, il y a des gens dans la fonction publique là qui allent. Il y a des gens dans le secteur médical, de tous côtés. Et ça a un coût économique. Parce que je vois faire développement, là tout le monde qui a compétence, tout le monde qui est capable au final. Et un chiffre Banque mondiale que moi j'ai répété, 84% haïtiens qui ont un diplôme université pas vivre dans le pays, yo l'autre bon. Donc réfléchis bien qui gens nous va faire développement dans l'année qui venir et que cerveau a pas là. Voilà, on va l'obliger à importer moun. Tu dis nous besoin d'ingénieur informatique là, on gâte une carrière non pays, on va importer. Même j'aimerais importer du yak poids, l'huile, ciment que nous consommons pour nous faire affaire nous chaque jour. Et le moun yo finalé, gagne qui toujours gagne mon Haïti qui a supporté. C'est pour ça qu'il y a un transfert vers l'étranger. Pas seulement un transfert vers Haïti, mais vers l'étranger. Et Saint-Domingue, c'est un là. Parce que en pile dans mon cas, c'est des jeunes qui pas qu'au gain revenu l'autre bois, que sont mon Haïti ou États-Unis qui a supporté. 50 000 étudiants
famille qui a installé, je dis à un petit monde l'école primaire, secondaire qui a installé. L'année dernière seulement, Haïti a voué Saint-Domingue environ 100 millions de dollars américains transferts. Qui te fait que Haïti c'était le troisième pays après les États-Unis avec Espagne qui te voué plus de transferts diaspora Saint-Domingue. Bon, garantie chiffre ça 2 fois, je dis. Parce qu'il y a 2 fois plus de monde calé. Et qui est obligé de des gens ici qui supporter. Pendant que ici, conditions pour moun produire richesse viennent plus mal. Gang contrôle les pays net. Net. Et c'est dommage. Moun que nous mettons là, comme moun qui a dirigé, qui a touché, qui a un privilège, il ne pas délivrer. Il ne pas lutter pour nous, il ne pas batailler pour nous. Et il fait partie du problème là. Situation économique pays aujourd'hui, li salier. Et pas que besoin ni chiffres, ni phrases pour que nous voyons, pour nous comprendre. Nous vivons chaque jour. Un monde qui a un petit business, qui a un restaurant, il n'a pas même besoin d'économiser 10 000 dire que la situation n'est pas bonne. Parce qu'elle n'a pas la vente. N'importe secteur. Un monde qui a l'école professionnelle, qui a l'école primaire, privée, justement, dès l'abdou, qui quantité de monde qui quitte, qui quantité de monde qui n'a pas payé encore. Nous avons amis qui ont appris à travailler aux États-Unis, qui ont vendu ici, et puis il dit, il n'y a pas de sac passé. Bah la route namel, il y a une tête camion, il y a l'autre bagaille, il y a une bavane. Il demande pour qui ça? Il dit, il n'y a pas de cob. Côté il y a un cob, c'est que richesse pas produit. Pour richesse là dans même il faut le produire. Et petit casse qui produit à un groupe monde qui kembel la mer. 2-3 secteurs économiques avec nèg politique. Mais il y a moins souhait, mais ça gagne la mer. Pendant que la majorité a dans crasse, majorité a en bas pression, nèg azam qui quadrille pays. Côté que un businessman, un professionnel, un étudiant pas la paix d'esprit pour le performer. Qui j'en peux faire économie dans une situation comme ça? Situation invivable comme ça. Quand on va jouer une ressource tout pour faire service public qui est accessible. Ça a quelques temps, le ministère des Finances pas l'argent même pour le payer employé. C'est sous compte BRH que lié. Cap bail comme pour acheter gaz, comme pour payer la police, comme pour faire tel bagage. Modèle là pas durable. Modèle là pas kakembe. Moi sur son budget là année fiscale la fait mais le 30 et puis sur son budget dans semaine pratiquement une semaine avant 30. Bon. Ben moi nécessaire pour me commenter. Pour qui ça parce que son formalité. Budget en Haïti, c'est formalité. Alors que le budget a supposé des outils de planification économique qui dit mais ça me va régler. Et chaque samedi, je vais le faire. Chaque côté me dit que je vais joindre l'argent, je vais joindre livrer. Mais c'est une formalité. Il y a des bons chiffres qui étaient sortis en octobre l'année dernière. Et puis l'année a fermé, puis on a corrigé toutes les erreurs qui étaient faites, toutes les mauvaises prévisions. Nous avons l'autre document. Mais qui impact que ça va gagner? Est-ce que ça fait que l'État va gagner l'argent, va gagner l'argent? Non. Il y a l'autre qui va sortir encore dans le 1er octobre. Supposé. Qu'est-ce que ça change? Chaque année, nous faisons budget, nous faisons rectificatif. Ça change rien. Modèle économique pour nous changer. Économie qui ne peut pas crédit à tout le monde pour nous changer. Économie côté l'État pas au service de la population pour nous changer. Économie côté investissement public qui pourrait affecter la vie moun pas jamais fait. Économie qui chita sur corruption à contrebande, qui chita sur inégalité de chance. L'État qui prend un otage là qui pour changer. Et là ça on va avoir un impact. Longtemps de on perd du temps dans commenter budget, tel montant. À quoi ça sert? Vous faites même gens. Et il y aura vraiment posé problème création de richesse. Il y aura vraiment posé problème développement économique réel.
Mais son budget de dépenses, pour qu'à dépenser, pour l'État à dépenser. Et qui ne va jamais refléter ni besoin, qui ne va jamais refléter la réalité. C'est ça, le budget mensonge. Mais ce n'est pas le monde qui fait le pas formé, non? Non, non. C'est toute orientation sautant dans l'État qui va aller. C'est toute culture de l'État qui va aller. Nous avons plus de travail pour le faire. Mais base là, c'est éducation. C'est ça la mission. Base là, c'est formation. C'est prise de conscience. Pour nous arriver à produire l'autre qualité citoyen qui est conscient, qui comprenne et qui a l'autre comportement, qui a fait plus bon choix pour payer. Pour que les gens qui partent capable de retourner, viennent visiter, viennent vivre, viennent investir. Les gens qui sont là, capable de vivre à quel content. C'est difficile. Demandez volonté. Même si on lutte contre gang, pas difficile. Demandez volonté. Est-ce que réellement il y a des gens qui sont intéressés à arrêter gang? Non. Donc, gang va continuer. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à résoudre le problème et de l'eau, problème tel bagaille? Non. Préoccupation, mon gars dirigé là, c'est à faire prochain remaniement ministériel. Qu'est-ce qu'a le ministre? Qu'est-ce qu'a le DG? C'est tout. Ou le budget pour sortir, je ne peux pas l'articuler. Pour nous sortir tête, comme nous ne pouvons pas pouvoir pendant longtemps, au moins pour nous vivre. Voilà. La population est en crasse. Les gens dans Matissan, les gens qui passent au Carrefour, à vivre dans la peur. Les gens qui dans le sud, qui étaient subitement de terre, toujours été exposés, sans que réponse n'a jamais venir. Les migrants qui sont en bas pont Texas, ça qui a déporté. Pas aucune capacité logistique, matérielle et financière, mais diplomatique pour répondre à besoin. Et so, je me dis, problème moun en bas pont Texas, problème moun qui a traversé Colombie, qui a traversé Chili, Pérou, Panama, etc. Problème dans là en Haïti. De un pays qui n'est pas vivable. De un pays qui n'est pas attractif pour les citoyens. Et c'est le job là ça. Rendre le pays vivable, le problème ça va résoudre pour compte par. Merci un peu parce que tu as suivi l'émission jeudi. Nom c'est Zérémil. Tu as suivi l'éducation économique. Toujours suivre nous dans différentes pages Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, email moi tout et zérémil@commercialgmail.com et également sur YouTube. Abonner à la page là, on peut toujours jouer une émission et garder ancienne émission qui passait déjà. Merci Télévision Caraïbe, merci à être efficace et merci surtout à vous-même qui êtes toujours fidèles à l'émission, qui toujours dans nos feedback, sans aimer, sans pas aimer. Merci un peu.